Shalom et grâce, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Je te dis merci pour cet instant de la parole. Prends le contrôle. Bénis puissamment ceux qui partagent la bonne nouvelle et que la gloire et l'adoration te reviennent dans le précieux nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur nous demande d'apprendre à reconnaître nos fautes. Chacun doit apprendre à reconnaître ses fautes. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les gens sont prêts à acheter la justice. Les gens ont fait des études, les gens ont fait des études d'administration, des études judiciaires, mais malheureusement, ils ont fait ces études pour vendre la justice. Or, nous savons que notre Dieu est un Dieu de justice. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de marcher dans la vraie justice, de apprendre à reconnaître nos fautes. Quand bien même nous avons tort, quand bien même nous serons condamnés, apprenons à reconnaître nos fautes. Parce que lorsque nous reconnaissons nos fautes, nous sommes blanchis devant Dieu. C'est d'ailleurs pour ça que le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir sur la croix du Golgotha, afin que nous ayons cette possibilité-là de faire effacer nos péchés auprès du Père au nom de Jésus. Et dans le monde des hommes, nous devons aussi apprendre à reconnaître nos fautes. Ne soyons pas comme des politiciens qui sont prêts à tuer pour sauver leur honneur, quand même ils ont tort, quand même ils ont tué, ils sont prêts à jeter l'opprobre sur le cadavre qui est couché là. Dans le livre de Psaume, le roi David était un exemple d'un roi, un roi qui demandait toujours pardon, reconnaissait toujours ses fautes devant l'Éternel. Nous pouvons lire dans le livre de Psaume 32, le Seigneur David dit à partir du verset 24, Psaume 32, pas à partir du verset 24, à partir du verset 3, autant pour moi. Et tant que je me suis tué, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Donc on comprend alors que tant que le péché était en lui, tant le péché est en nous et que nous ne l'avons pas confessé, quand bien même nous allons acheter le juge pour qu'il rende un verdict faux en notre faveur, nous ne vivrons jamais en paix. Il dit, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur était plus que sécheresse comme celle de l'été. Oui, c'est pas évident, bien aimé. Si quelqu'un vous dit qu'il a le cœur tranquille quand il porte des crimes, quand il porte des fautes sur lui, il vous trompe. C'est pour ça que vous voyez même certains hommes politiques qui parlent fort à la télévision après avoir commis des dégâts, après avoir parfois sacrifié des vies. Ils ne sont pas tranquilles. C'est pour ça que certains parfois ont besoin de verser encore beaucoup de sang pour qu'ils aient la force et pour qu'ils aient aussi la longévité. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Oui, bien-aimé, nous devons marcher à l'image de ce roi, le roi David, qui avoua ses transgressions auprès à l'Éternel. L'Éternel le transforma. Et il dit qu'ainsi tout homme pieux t'est pris en temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne t'atteindront nullement. Notre roi en Israël, après, a été à l'image aussi du roi David. Je parle de Ézéchias. Oui, Ézéchias a marché comme le roi David. Et même les rois qui sont venus après lui n'ont pas marché comme lui, n'ont pas marché, suivi les traces du roi David. Pourquoi? Parce que beaucoup ont commis des erreurs, mais ils n'ont pas pris le temps de s'asseoir pour reconnaître leurs fautes. Le Seigneur nous dit que nous devons toujours reconnaître nos fautes. Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 32, nous pouvons lire, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. Mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva et la colère d'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Alors Ézéchias, du sein de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem et la colère d'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Donc, bien aimé, on voit ici que le roi va s'humilier parce qu'il avait commis cette erreur, cette faute-là. Il va reconnaître sa faute avec le peuple, avec lui. Et le Seigneur ne va pas, la colère de Dieu ne va pas s'abattre sur lui. Combien de rois, combien de dirigeants dans ce monde peuvent prendre la peine de demander pardon à Dieu pour leurs erreurs, pour leurs fautes, pour leurs crimes. Beaucoup préfèrent rester même dans des sectes, des loges, jusqu'à ceux qui quittent ce monde pour aller finir au séjour des morts, parce qu'ils veulent garder cette grandeur physique, cette grandeur des hommes que beaucoup d'hommes venaient, qui à la fin nous conduit tout droit en enfer. Parlant de ce même Ézéchias, j'ai lu le livre de tous les rois d'Israël. J'avais fait un petit résumé sur lui et on verra qu'il a régné 29 ans sur Israël. Il fit ce qui
ce qui plaît à Dieu, comme David, son père, comme David, son ancêtre. Et il a eu confiance à Dieu plus que tous les rois qui l'avaient précédé et qui lui avaient succédé. On dit le Seigneur augmenta ses jours de 15 ans. Oui, on comprend que, bien aimé, nous devons marcher dans la justice. Nous devons apprendre à reconnaître nos fautes. Oui, nous ne devons pas toujours déverser nos fautes, nos erreurs sur les autres. Nous ne devons pas toujours aller acheter la justice quand nous avons tort, parce que la justice n'est pas une marchandise qui se vend. La justice est là pour permettre aux hommes de vivre dans la droiture. Merci Seigneur parce que tu enseignes quelqu'un aujourd'hui, que la gloire et l'adoration te reviennent dans le précieux nom de Jésus. Amen. Je prie pour toi que désormais tu marches dans la justice au lieu d'acheter la justice. Amen.